ce que tu veux dire. Ben, quand je tu dis transporte les gens. patient, mettons, puis là, la fille, elle a un sac dans lequel elle fait caca dans son sac. Ça m'intéresse-tu de voir ça? Non. J'ai-tu posé une question? Non plus. Je suis juste bien fine avec. Bonjour madame, on s'en va là, let's go, on part. En tout cas, moi, c'est pas facile ma vie, puis là, tu veux-tu que je te montre mon sac? Non, merci. Pourquoi tu veux montrer ça? Puis je m'en vais la rechercher un autre moment donné pour l'amener ailleurs. Elle m'a oublié à face, moi, là. Elle remonte encore. Elle veut encore me conter son histoire. Elle m'a dit, c'est juste ça qu'elle a à dire, cette femme-là. C'est plate, là, mais c'est ça. Ou le monsieur qui est là pour prendre soin de sa femme, ben lui, il se valorise avec le fait que sa femme soit malade. Fait que sa femme reste malade pour rendre son mari utile. Hey, ça va loin, là. Mais c'est ça que j'allais dire. Là, je m'adresse à la coach en PNL. Cette victimisation, tu penses que ça nourrit quoi chez la personne? Parce qu'on s'entend que quand quelque chose ne sert à rien, on l'élimine naturellement. Donc, si la personne reste là-dedans, c'est que ça sert une Ben, utilité. On se fait reprocher quoi? Moi, je me fais beaucoup reprocher d'avoir besoin d'attention. Bon. Fait que je me dis, belle projection. Fait que je pense que parce qu'on le voit, la victimite partout, là. Hein, ben, je pense que ça, c'est un besoin d'attention. Malsain, malheureusement. Fait que c'est juste la projection. Elle, avec son sac, elle a de l'attention. Le monde s'intéresse à elle. Comment tu t'es fait ça? Mon Dieu, ça doit pas être facile. Hein? Non, c'est pas facile. Là, elle en a à compter, là. Mais si j'y parle, je sais pas, moi, de d'autres choses d'intéressantes, ses voyages qu'elle a fait dans sa vie. Là, ça n'a pas fait, ça part mal. Fait c'est vraiment des gens qui s'éplatent, mais ils vont se valoriser avec ça. C'est ça que je veux dire. Oui, des fois, ça vient aussi de... C'était une façon qui a fonctionné à un moment donné dans l'enfance ou peu importe. Pour recevoir quelque chose. Puis comme le mécanisme, il a donné des résultats. Si tu as la COVID aujourd'hui, tu es populaire, là. Tu as survécu à la COVID, on va parler de toi dans le journal. Écoute, tu as eu la COVID, c'est pas n'importe quoi, là. Même quand tu as tes vaccins, tu es populaire. C'est belle ça. photo Facebook. Fait que ça va avec tout. Tu sais, Star Academy, c'est qui gagne? C'est-tu le meilleur chanteur ou c'est celui que sa mère a eu le cancer, que lui a survécu d'une hépatite, puis que c'est tout le temps ça? Ça fait des années que la madame, elle a plus le câble. Non, mais c'est celui qui fait le plus pitié au Québec, c'est lui qu'on va mettre sur un trône. Tu vois, je trouve que ça rejoint encore cette espèce d'autoflagellation qu'on a héritée du clergé. Je pense que oui, parce que c'est ça, tu sais, puis regarde, on fait juste regarder les vedettes québécoises à l'international, par exemple. Mais tu sais, Céline Dion, là, qu'est-ce qu'on entend d'elle? Je veux dire, Céline Dion, là, c'est une bête de scène, c'est une fille qui travaille fort. À un moment donné, j'avais lu qu'elle avait fait comme 300 spectacles, puis pas quand elle était au Caesar Palace, mais à travers le monde. Sais-tu ce que c'est, là? Dans différents pays, 300 spectacles dans 362 jours ou whatever. Je veux dire, la fille, c'est une pro, là, c'est une vraie... Mais c'est pas ça qu'on entend les gens dire. C'est « Oh, elle est restée tellement simple. » Parce que, tu sais, si tu parles pas joual, puis si t'es pas... Ça marche pas, là. Ça vient... Tu sais, il faut que tu sois né pour un petit pain. Fait que faut... Contrairement, oui, puis la religion, là, je suis comme, OK, mais si tu regardes les États-Unis, ils sont full religieux, mais ils valorisent beaucoup l'argent, puis la popularité, puis là-bas, les losers, c'est du monde qui font rien. C'est différent, parce que les États-Unis, c'est beaucoup le self-made, tu sais, c'est grab yourself by your bootleg, whatever. Donc, pour eux, c'est vraiment le narratif de la personne qui est partie de rien, qui s'est construit, le rêve américain. Mais nous, ici, non, il faudrait surtout pas que tu réussisses. Tout le monde qui a de l'argent ici, ben, c'est des gros salles. Non, mais c'est ça. Mais mais pourquoi? Parce que c'est encore dans la tête des gens, là, tu sais, c'est ça. C'est encore à cause du clergé, parce que, tu sais, t'es pas supposé de faire de l'argent, t'es supposé être né pour un petit pain. Fait que nous, les lanceurs d'alerte, surtout moi, j'ose demander des dons. Ben oui, parce que, tu sais, on met combien d'heures dans une semaine à faire des recherches, on paye de l'équipement, on paye des aides techniques, parce que puis il y a des sacrifices professionnels on the side aussi qui se font, là. Mais il faudrait surtout... On a perdu des contrats, on a perdu des plumes en cours de route, mais comme... Il faudrait pas faire d'argent non plus. Non. Fait que c'est comme... puis là, Amélie, mettons, qui dit... mon amie Amélie Paul, qui dit, ben je peux pas... quêter des dons, c'est mal vu. Puis je peux pas faire mon métier de chanteuse parce que je suis une complotiste. Fait que c'est quoi, il faudrait-tu qu'on crève de faim? Oui, c'est ça que je me dis oui, parce que en plus que ce qu'on dit, ça va contre le narratif dominant, puis que c'est à cause de nous autres qu'il y a encore de la COVID au Québec. Hein? C'est sûr. C'est sûr. Fait que, écoute, c'est ça. Fait que, parle-moi aussi, bon, là, on a vu que tu me disais, les gens, oui, c'est ça, les gens aiment ça, se plaindre, mais
Ben, dans le fond, c'est ça. Ça m'a fait permettre de connaître l'arrière-scène. Ouais. Puis là, de me faire dire, ben, t'as un patient, parce qu'avant la COVID, les gens avaient la grippe, là, étaient contagieux. Puis là, on se faisait dire, ça ben, nous a débarrassé de la grippe, la COVID, c'est extraordinaire. On avait accès, là, aux masques, puis tout. Mais on ne nous demandait pas de les mettre. On disait, lave-toi les mains avant, lave-toi les mains après, puis t'es correct. Entre tes patients, Même une personne là, qui... La seule fois que j'ai mis un masque, c'est une personne qui venait de recevoir une greffe. Elle était hyper nerveuse que je lui postillonne dessus puis qu'elle allait mourir. Fait qu'écoute, pour la calmer, j'ai mis un masque. C'était symbolique plus que d'autres choses. Dans un contexte hospitalier. Elle vient d'être greffée. Elle va se promener dans la rue puis aller au IGA? Non. Fait que tu sais, je disais, c'est ça, là. Puis quand je suis allée à un moment donné, là, on était rendu à fin avril. Dernière semaine d'avril, puis là, le masque devient obligatoire. Quand ça fait 2 mois qu'Arruda nous dit que c'est de la merde de mettre des masques tout le temps, puis là, écoute, pourquoi rendu là? C'est de tout le mois d'avril, là, qu'on a passé dans zone rouge. Pas de masque. Dans mais là il faut que tout le monde porte un masque. Puis 7 employés sur 10 le portent sur le menton. Puis ils touchent tout le temps, puis c'est dégueulasse. Je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je garde pour moi, je porte mon masque sur le menton comme tout le monde. Le 31 avril, en tout cas la veille du 1er mai, on nous a imposé la visière. Moi, je travaillais pas cette journée-là. Je suis arrivée le lendemain. Fait que tout le monde était déjà adapté avec la visière. Moi, j'étais comme, wow, c'est quoi ça? J'étais allée voir ma boss. J'ai dit, écoute, là, c'est une joke, là. Moi, c'est sûr, je porte pas ça. Ça fait 1 mois qu'on circule dans l'hôpital sans rien. Non, je dis même le maire, je vais te signer une décharge tout de suite, là, puis genre, je ne vous tiendrai pas responsable pour avoir la COVID. Puis elle me dit, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Je dis, ben c'est bien beau, là, mais je dis, regarde, fais-nous passer un test COVID aux employés, puis ceux qui ont COVID vont à la maison, puis tout le monde est safe. Non, parce qu'il y aurait trop de gens qui faudrait payer la quarantaine, on manquerait de personnel. Fait que je suis en train de me dire que tu sais qu'il y a des gens qui ont la COVID ici. Puis t'es fait travailler parce que tu veux pas manquer de personnel. Et où la logique? Que le masque va protéger. Quand on sait que c'est la personne malade, je veux dire, ça fait 6 mois que je travaille ici, ça fait 6 mois qu'on dit la personne malade doit porter le masque. Puis là, moi qui n'ai pas malade, il faudrait que je le porte. Ça faisait tellement aucun sens. Puis elle me rit d'en face, puis elle sait bien que c'est niaiseux ce qu'elle me dit. Puis j'ai réagi, puis je dis, ben, je vais te donner ma démission. Ben, Non, on m'a donné ma démission aujourd'hui. C'est symbolique en plus, le 1er mai, fête des travailleurs. Je démissionne. Puis dans l'équipe, on parle aux docteurs, aux infirmières, au pape. Moi, je suis allée dire mes adieux. J'étais assez... je suis sociable dans la vie, fait que j'avais mes amis. Hey, du monde, ça faisait 25-30 ans qu'ils travaillaient là. Applaudissements, bravo Mel, on t'encourage. Si on n'avait pas notre retraite dans 5 ans, là, on ferait la même chose. Puis je peux pas leur en vouloir. Je veux dire, on travaillé toute leur vie là, pour ça. Fait qu'ils vont le faire, mais ils sont pas d'accord. Puis eux-mêmes, ils savent que le masque, ça sert à rien. Fait que rendu là. Mais ça aussi, je trouve ça intéressant comme point parce que les médecins et les infirmières sont pas d'accord. Pourtant, on les entend pas. Non. Ils sont où, ces gens-là? C'est ça. On les censure. Les artistes, qui d'habitude sont les premiers à faire des raps pour ci, mais sont où les gens qui dénoncent? Parce que, comme on disait tantôt, là, 82 qui ont reçu une dose, il y a quand même 20 ou 18 de la population qui n'ont pas reçu. Là. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui en ont eu, mais qui n'y croient pas, qui le font juste pour acheter la paix. Mais comment ça se fait qu'on n'entend pas ces voix-là? Et c'est ça, moi, que je veux que les gens comprennent. C'est pour ça que l'émission s'appelle Santé sans censure. C'est pour ça qu'on fait des entrevues avec des personnes comme elle, parce que je veux que vous compreniez quand vous me dites comment ça se fait que mon médecin ne peut pas travailler avec une naturopathe. Pourquoi que mon médecin ne m'a pas dit, il m'a pas présenté l'étude que tu m'as présentée. Il y a des forces structurelles en place qui font que ces gens-là ne peuvent pas s'exprimer librement, puis il y a sous peine de perdre leur licence, etc. Mais il y a eu ce switch-là il n'y a pas si longtemps, puis ça, je trouve ça important d'en parler, parce qu'au début, les gens ne voulaient pas parler pour ne pas être tagués complotistes. Ils ne voulaient pas. Big deal. Ça va nuire à ma carrière. Si je suis un acteur, si je suis un chanteur, je ne veux pas être associé à ça. Fait qu'il y avait la peur d'être par association. Ils ne croyaient pas plus, là, mais ils ne voulaient pas être associés. Maintenant, c'est plus ça. Là, c'est vraiment... La propagande a fait son chemin, a marché. C'est vrai. Ils sont convaincus que les 2 doses, c'est la porte vers la liberté, c'est le retour à la normale, et puis que c'est nous qui devenons le problème. Fait que c'est même plus qu'ils veulent plus être associés, c'est qu'ils ont... C'est rentré, Ils pensent que c'est ça la solution. Fait que là, je me dis, oh mon Dieu, on est vraiment... Puis je parle à des grands, tu sais, Jean Leloup, Daniel Bélanger. Je connais des gens qui leur parlent.